Yo tout le monde, c'est la Geek Manga Family et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, en quoi la vidéo va consister? Alors vous le voyez devant vous, aujourd'hui on va faire l'unboxing tout simplement de la figurine Ichiban Kuiji Masterlize Broly des années 90. Alors vous le voyez, hein, c'est le Broly avec les cheveux bleus. Alors cette figurine, je l'attendais vraiment avec impatience de fou. Alors, je me souviens au tout début, quand elle a été annoncée, franchement, j'y croyais pas mes yeux de voir un Broly bien carré, bien vénère des années 90. Voilà, ce Broly-là, pour moi, m'a marqué dans mon enfance. Comment dire ça, ce film DBZ a été lié pour moi par des souvenirs qui sont extrêmement importants et qui me tiennent à cœur. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter ce monstre colossal tout simplement. Donc faut savoir que cette figurine là j'ai galéré pour l'avoir. Il y a eu tout un souci de réservation de figurines, tout ça en magasin, parce que je l'avais vu en magasin et du coup voilà, comme j'avais pas d'argent sur moi, j'avais demandé de la mettre de côté, sauf qu'il y avait eu un petit souci, donc j'étais passé à ça de pas l'avoir, parce que c'est une figurine extrêmement rare. Voilà, Ichiban Kuiji et tout, vous connaissez. Alors juste avant de commencer la vidéo, nous avons comme logo le logo Toei Animation. Ensuite nous avons le logo Bandai Namco et Bandai Spirit. Voilà, on a Dragon Ball Super la licence et ce logo là je ne le connais pas. Voilà, mais en tout cas c'est marqué Dragon Ball Super la licence, mais vous voyez cette figurine représente un personnage de Dragon Ball Z évidemment. Bon, cette fois-ci on en a vraiment terminé pour cette intro de vidéo. On peut maintenant passer à la découverte de la figurine. Alors voici comment ça se présente à l'intérieur de la boîte. Alors c'est la toute première Ichiban Kuiji que j'ouvre, donc j'avoue que je suis un petit peu surpris. Voilà, c'est une boîte un peu à volet, c'est pas pour moi comme d'habitude où parce que d'habitude il y a les cartons, enfin il y a des il y a des scotch, hein, autour de la boîte qu'il faut enlever avant de pouvoir l'ouvrir, et là c'était un petit système de loquet, donc voilà, ça me surprend un peu. Bon les amis, la figurine étant sortie de sa boîte, hein, je viens de découvrir une surprise. Le sachet était déjà ouvert en dessous. Alors je me demande bien comment c'est possible. Alors peut-être que la figurine, quand elle a été transportée, je veux dire, voilà, quand elle a été transportée par avion, a dû être ouverte par l'aéroport ou quoi que ce soit, mais c'est pas très ouf, parce que j'ai failli faire tomber la figurine du coup. Mais voilà quoi. C'est plus de peur que de mal, mais bon, c'est pas top. Bon, on se retrouve pour la découverte de la figurine. Donc voici la figurine une fois déballée. Alors moi, ce que je peux vous en dire de mes yeux, hein, parce que là je le vois à la caméra et dans mon visu à moi, la couleur du bleu n'est pas du tout la même. Ici vous avez plus un bleu clair, tandis que moi j'ai plus un bleu tirant vers le turquoise, voilà, mais vraiment limite un bleu un peu vert quoi, hein, légèrement. Aussi on peut dire qu'il a un beau contraste au niveau des muscles, hein. Franchement, il est magnifique. Alors, à savoir que cette figurine-là reprend un moment culte, hein, dans le film de 93. Hein, voilà, où il se pose comme ça, il est vénère, il a toute une aura qui l'entoure, et voilà quoi. Donc franchement, je suis vraiment loin d'être déçu de cette figurine, avec le visage bien carré. Alors, je vais voir si je peux vous le montrer. Le visage bien carré, les yeux bien carrés, là, franchement, c'est magnifique. Mais vraiment, on a atteint un stade en 2022 pour les figurines Dragon Ball en termes de fidélité. C'est effrayant. Voilà. Donc, franchement, que dire, même la tunique de Broly, avec le brush sur sa tunique, franchement c'est incroyable. Voilà, ses bottes avec les gemmes et tout, non franchement il y a pas à dire, hein. Franchement c'est juste magnifique quoi.
admirez-moi ça. Admirez-moi ça. C'est tout simplement une dinguerie. Alors voilà, nous on a 7 mois de retard, 7 ou 9 mois de retard par rapport au Japon. Hein, voilà, comme on est en France, bien sûr, il y a du retard. Voilà, on peut pas, voilà, avoir les mêmes Ichiban, Kuji au même délai, ça veut dire en même temps, on peut pas. Voilà, forcément, il y a un décalage. Faut savoir que celle-ci, c'est la version européenne, parce que moi, j'avais aperçu une version japonaise. Voilà, c'était la boîte avec écrit l'OC dessus, parce que oui, l'Ichiban Kuji, c'est un système de loterie. Et quand je suis parti chercher la figurine, du coup, je me suis aperçu que c'était l'autre packaging. Donc voilà, vous l'avez vu, hein, avec la fumée jaune et tout. Donc c'est le packaging où il est marqué Masterlight. Donc c'est tout simplement la version européenne. Pour moi, il n'y a pas de différence à noter, hein. C'est vraiment la même chose. Donc voilà quoi, j'ai enfin le Broly des années 90 que je voulais. En tout cas, quand elle a été annoncée, franchement, j'ai été ému parce que voilà, pour moi, c'est vraiment un personnage que je voulais depuis longtemps et j'ai vraiment toujours voulu avoir une figurine de ce personnage. Franchement, voilà quoi, c'est tout simplement une dinguerie. Donc vous l'avez compris, je pense. En conclusion, ben voilà, je dirais vraiment que cette figurine est magnifique. Voilà, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le brush au niveau des muscles, le brush au niveau de la tunique, franchement c'est magnifique. Au niveau du pantalon, franchement, je vois pas vraiment de brush, voilà. Mais ça c'est pas très grave vu que le rendu global de la figurine est juste magnifique. Ensuite nous avons voilà les bracelets dorés qui voilà sont dans un ton doré magnifique. Aussi un espèce de bleu métallique là, voilà juste parfait. On va aussi parler des défauts de cette figurine. Et un dont je viens d'en apercevoir, c'est, vous voyez le petit bord du bracelet ici, ça dégueule un peu de peinture. Et bon, c'est pas très grave, on va dire, c'est pas un détail dont tous on aperçoit tout de suite. Voilà, ce n'est qu'un détail, j'ai envie de vous dire, tellement la figurine dans l'ensemble est plutôt parfaite. Voilà. Il y a aussi le visage, hein, qui est magnifique, qui pour moi est totalement accurate au Broly des années 90. C'est assez surprenant, hein, de voir ce genre de progrès dans les figurines d'ailleurs, parce que dans les figurines Dragon Ball d'habitude, on n'est pas habitué à avoir des figurines aussi jolies et aussi détaillées au niveau du visage que ça. Voilà, donc moi personnellement, là c'est ma toute première Ichiban Kuji, mais je pense que je vais essayer de suivre la suite, hein. Donc je pense que la prochaine Ichiban Kuji que j'aimerais bien avoir celle de couleur. Voilà, de couleur forme normale. Voilà. Donc je pense que nous en avons terminé pour cette review de cette figurine. Voilà, pour terminer, je dirais que si vous êtes fan de Broly, il vous la faut absolument. C'est même pas une supposition ou rien. Vous la voyez, vous la prenez, voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo. Moi en tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Moi je vais vous laisser une vue sur la figurine sous différents angles avec un petit fond de musique. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.